Bonjour, c'est Dominique. Alors là, j'ai pas fait le matage encore parce que je voulais tout de suite aller à faire la vidéo pour la prochaine, puis ensuite je vais tout terminer, puis ensuite on va tomber dans le couvert. Alors, je voulais juste vous parler un petit peu de l'erreur que j'avais faite quand j'avais posé à l'envers. C'est que j'avais posé mes volets ici. D'ailleurs, je les avais centrés en haut en bas, ce que j'ai pas fait quand j'ai reposé la deuxième fois. Et puis, là, j'avais travaillé ici, j'avais tourné ici pour calculer ici. Ensuite, quand j'ai coupé mes volets, j'ai mis ma page comme ceci. Puis quand je l'ai reprise, j'ai pris comme ça. Je sais, j'ai re-regardé la vidéo. Puis c'est ça qui est arrivé. Alors, j'ai commencé comme ça, j'ai tourné comme ça, je l'ai mis comme ça, et je l'ai repris comme ça. Alors, faites bien attention. Il aurait fallu que je fasse des flèches au fur et à mesure qu'on ajoute des étages. Alors, refaire les flèches au fur et à mesure. Mais bon. Alors là, je voulais terminer. Ah, ici, il n'y a pas assez de colle. Je le ferai. Alors, je voulais terminer avec la dernière page de nos pages régulières, avec la page les pochettes Illusion. Très facile. Alors ici, j'ai une feuille. Alors moi, je pourrais prendre dans ce sens-ci, mais j'ai besoin d'ajouter une couture de chaque côté. Alors, je vais devoir aller un peu plus large que ma hauteur, mais je vous recommande vraiment de travailler la base sur la hauteur des volets ici. Alors, je me fais une marque ici avec 1 cm de couture en haut, même chose en bas. Alors, comme vous voyez ici, j'ai ma marque, je me suis gardé une couture en haut, j'ai fait la marque en bas ici, je vais couper ici pour ma couture du bas. Alors, on commence par ça. Là, on va faire tout de suite les lignes de pliure, ça va être plus facile. Alors, sur ces deux marques, faites la ligne de pliure. Exactement. Comme ça. Ensuite, là, vous allez mesurer la largeur. Alors ça, c'est la ligne en haut et la ligne en bas qui vont être pliées, couture. Alors là, ici, vous allez calculer pour faire exactement au centre, exactement à l'intérieur des lignes de pliure des goussets. Alors, sur la base de page, je me fais une marque ici, je vais couper ici. Alors ça se trouve être la largeur du papier dont j'ai besoin pour faire l'interaction. OK? Là, ce que vous allez faire, vous allez mesurer. Alors, moi, ici, j'ai 19,5. Alors, vous pouvez prendre votre calculatrice si vous voulez. Moi, j'ai calculé que ça faisait 6,5 si je calcule un tiers. Alors, j'ai besoin de 1 tiers, 2 tiers. Alors, ça ici, 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 c'est vraiment le tiers. OK? Là, on va faire une ligne de pliure sur cette ligne-là. Comme ceci. Alors là, on se trouve avoir une ligne de pliure en haut pour une couture en bas aussi. Ici, on a une ligne de pliure pour 1 tiers. Puis, il nous reste 2 tiers. Alors là, on va commencer par plier la ligne du 1 tiers. Et là, on va biseauter. Une fois plié, on biseaute. Ça va faire comme un V qu'on a coupé. Vous voyez? C'est la même chose des deux côtés. Je l'ai fait souvent, cette interaction-là aussi. Ensuite, on va biseauter les deux coutures qui restent en haut et en bas. Alors, ça vous donne ceci. Là, ce qu'on fait, c'est que pour la petite portion de 1 tiers, on va plier les coutures comme ceci. On va mettre la colle sur l'extérieur des coutures ici. Et on va coller sur la portion 2 tiers. Tout juste, comme ceci. Tenez bien le centre pour que vos coutures, vos plis en haut soient bien égaux. Si vous allez comme ceci, vous risquez d'être un peu à l'intérieur, vous allez avoir quelque chose qui baille trop. Là, ça baille quand même, mais au moins, je sais que je suis au bon endroit. Alors, laissez le temps de bien prendre. Et quand on va mater de papier design, vous allez voir que ça va tout solidifier et puis ça va plus bailler comme ça. Ensuite, on va plier les autres coutures dans le même sens qu'on avait plié les premières quand on les a avant de les coller. Alors, c'est ce qu'on a ici. Si jamais vous avez des petits coins ici, alors vous coupez dans ce sens-ci. Pas comme ça, hein? Vous coupez dans ce sens-ci. Comme quand on fait des reliures d'album. C'est le même principe. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Derrière, on a des coutures avec un biseau chaque côté. Puis ici, on a une pochette. Alors là, il faut savoir quel côté est votre tranche. Alors, la tranche, elle se trouve être ce côté-ci. OK? Alors, de ce côté-là, vous allez avoir la petite pochette
au centre et le reste coller ce côté-ci. Parce que, vu qu'on a la tranche, on va avoir des pages. Ici, ça ne s'ouvrira pas bien comme ça. Là. Il y a toutes les pages de l'album, ça ne voudra pas s'ouvrir au complet. Alors, on voudrait avoir la petite carte qui arrête ici, qui va entrer ici. Si on met ce côté-ci, là, on a la grande carte qui va aller jusqu'au fond ici. Alors, c'est plus difficile à entrer parce qu'on a toute l'épaisseur des pages ici. Alors, quand on a des cartes à entrer à quelque part et que c'est du côté tranche, toujours avoir une petite carte, pas trop large, idéalement. Alors là, on va mettre la colle sur les coutures ici. Alors, ça se trouve être à l'extérieur. Si je les déplie, vous voyez, c'est à l'extérieur des coutures, finalement, sur le dessus de notre travail. Et puis, on va mettre une ligne de colle au fond du côté qui n'a pas de pli. Alors, on avait un pli ici. Celui-là, il est simple. On met de la colle là. Et puis, c'est ce côté-là qui va être collé là. Alors là, vous allez coller vis-à-vis la hauteur de votre rabat qui est ici. Puis, tout juste pour libérer le pli qui est ici. Alors, collez ça. Voilà. C'est juste ça. Alors, un morceau avec une couture plus haut et plus bas que notre page. Même largeur que la page. On trouve le tiers, on fait une ligne de pliure. On rabat ce tiers-là, on le colle à l'intérieur sur le grand rabat. Ensuite, on replie les coutures du grand. On le colle ici et on met une fine ligne de colle ou une ligne de colle à l'intérieur ici. Alors, une fois que ça, c'est bien pris, ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire des cartes. Alors, la carte, il faut qu'elle entre bien ici. Puis là, je vous recommande de faire la carte 5 mm, probablement 5 mm, plus étroit ou moins haut que votre entrée ici. Parce que vous allez mater ici, vous avez votre papier cartonné qui est assez épais, probablement. Vous avez du 250 grammes à peu près. Plus le matage, plus il va y avoir des photos. Alors, ça va être difficile à entrer. Ça va être trop juste. Alors, enlevez-vous environ 5 mm, puis ça va être correct. Alors, je vais faire ça sur la grande. Puis, idéalement, je ferai la même chose sur la petite. Il va en avoir une petite dans la petite pochette. Alors, la grande ici, alors ça, c'est la hauteur. On va voir pour ce qui est de la profondeur. Alors, on l'entre comme ceci. Puis, là, quand ça arrête, on se fait une marque tout juste à l'intérieur du pli, du gousset, du rabat ici. C'est là qu'on va couper. Ça va être la largeur de notre carte. Et, comme ceci. Moi, je recommande toujours d'arrondir les coins. Alors ça va être votre carte ici qui va entrer comme ceci. Là, vous allez avoir besoin d'une autre carte, même hauteur, qui va entrer ici. Alors, j'ai pas de chute ici assez grande. Je vais me prendre une autre feuille, je n'ai pas le choix. Alors, je vais prendre dans ce sens-ci. Je me fais une marque ici. Je vais en enlever un petit bout. Puis, je n'ai pas coupé jusqu'au bout parce que je vais garder toute la longueur ici pour une bonne chute. Alors, je vais entrer ici. OK, jusqu'au fond. Puis, une fois que vous êtes arrivé au fond, vous allez faire aussi une marque qui est tout juste sur le bord de votre section ici que vous avez collée. Tout juste sur le bord. Alors, je vais couper là. Ça me donne ça comme carte. Elle aussi, je vais arrondir les coins. Je vais l'entrer ici. Alors voilà, on ouvre ça. On croit qu'on a une bande transverse. Et finalement, on prend les cartes, puis on a une grande carte dessous. Une carte qui entre ici 2 tiers, une carte 3 tiers. Les coins arrondis, matés du même papier. Alors là, je vous recommande de mater du même papier parce que si vous n'avez pas le même papier de matage, l'illusion ne sera pas là. Alors, on va voir que c'est deux cartes qui ne sont pas la même carte finalement parce qu'elles n'ont pas le même papier, à moins d'avoir maté les deux papiers différemment. Mais là, bon, on veut donner l'illusion, alors il faut qu'on travaille dans ce sens. Et puis aussi, quand vous allez l'installer, quand vous présentez l'album, assurez-vous de mettre bien égal les cartes comme ceci. Ici, vous allez mater. Vous pouvez faire une petite carte peut-être, mais pas trop épais parce qu'on n'a pas tant d'espace. Hein, ici, on a gardé 3 mm de gousset. Et puis le fond ici, alors le fond ici, jusqu'à 1 cm à l'intérieur. Même chose ici, jusqu'à 1 cm à l'intérieur. Je vous recommande d'avoir le même papier aussi. Qu'on voit qu'il y a une continuité, puis qu'on pense que c'est le fond. On ne sait pas que c'est un morceau qui est rapiécé par-dessus, qui est collé par-dessus. Alors on pense que c'est tout le fond, puis on pense que c'est une même carte. Alors vous allez mater de cette façon, puis n'oubliez pas de mater en haut ici, puis faire quelque chose de joli ici. Alors je vais probablement ajouter une carte
Si j'ai des cartes intéressantes qui me restent. Peut-être une comme ceci. J'aime ça quand elle dépasse un peu. Alors, j'ai souvent fait des accordéons sur les bandes transverses comme ça, même dans la page Illusion. Mais ici, on n'aurait pas de place à cause du gousset qui est juste de 3 mm. Et puis, il faut quand même que notre carte puisse entrer ici. Alors, il faut que ça se ferme bien. Puis, pour ce qui est du matage de cette portion ici, alors pour le matage du triangle ici, vous allez faire un rectangle qui est la même hauteur et la même largeur que votre... comme si lui, il était un rectangle finalement, que ce triangle. Ensuite, une fois que vous l'avez installé, une fois que vous allez avoir calculé, vous coupez, vous allez avoir 1 mm ici et ici et ici et ici. Il va vous rester à faire une petite marque à 1 mm en dedans du coin, ici et ici. Vous coupez, puis vous la collez. Mais avant de la coller, vous allez l'inverser, voir si ça fonctionne. Si c'est exactement la même grandeur que l'autre, tant mieux. Vous allez pouvoir faire une autre carte du même format. Mais attention, supposons que ça c'est votre carte ici et que vous voyez que ici ça fonctionne bien, que vous en coupez une autre. Alors assurez-vous de mettre soit face à face ou dos à dos. Parce que sinon, si vous les mettez comme ceci, vous allez avoir deux triangles dans le même sens. Alors vous allez avoir gaspillé du papier parce que ça ne fonctionnera pas. Alors soit face à face, ici, design contre design, ou arrière contre arrière. Et puis là, vous faites la même diagonale. Puis là, vous pouvez les coller. Puis ici, on peut arrondir les coins. Vous collez un papier qui va aller jusqu'en haut, qui va entrer ici, qui va garder 1 mm ici et ici. Même chose ici. Puis ici, vous pouvez toujours faire peut-être un petit espace en serre. Je n'irai pas plus que ça. Probablement prendre des tout petites cartes. Des petites cartes ici, là. Peut-être soit ça ou des petits timbres. Je verrai. Ou j'ai ces deux-là ici. Regardez comment est-ce que ça irait bien. Non, ils sont trop larges. C'est dommage, hein? Oh, c'est dommage. C'est deux pareils, d'ailleurs. Mais bon, je regarderai ce que j'ai. Puis j'ai utilisé deux petites cartes peut-être. Ou sinon, juste un petit papier design qui est joli. Et voilà, on a terminé toutes nos pages. J'ai toutes les pages ici. Alors ici j'ai doublure de page, doublure de page, doublure de page. C'est ce que ça donne. Alors je trouve que c'est une belle épaisseur pour des pages. Alors on aurait fait une de plus, ça aurait été beaucoup. Alors je ne vais pas faire un album trop large. Puis surtout qu'on va voir les interactions dans les couverts qui vont ajouter de l'épaisseur. Alors il faut penser à ça aussi. Alors à ce moment-là, on va travailler notre couvert avec une tranche en conséquence. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais probablement monter seulement les interactions qui vont être collées dans les couverts en avance pour pouvoir calculer un peu l'épaisseur. Ou ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement savoir, bon, vous dites que vous avez 5 mm pour chaque épaisseur d'interaction dans les couverts. Donc, vous allez prendre en considération de laisser l'espace ici et ici. C'est peut-être ce qu'on fera aussi. Alors, il y a les deux façons de faire finalement. Alors, voilà. Alors, je vous reviens à la prochaine et puis on commence le couvert. Puis je vais vous parler un petit peu aussi des interactions que je vais mettre dans les couverts. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois, mais je vais vous le redire plus officiellement, ce que je vais faire. Alors voilà. Alors merci. On se revoit bientôt. Bye bye.